Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons apprendre à développer ou factoriser une expression algébrique. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une expression algébrique? Une expression algébrique, c'est tout simplement une formule. Donc une formule où on applique une succession d'opérations sur une variable qu'on peut noter x, mais qui peut s'appeler parfois, qui peut être nommée avec une autre lettre. Donc, ce qui est intéressant quand on a une expression algébrique, c'est de se poser la question, quelle est l'opération principale? Donc, si on regarde la première expression ici, 2 facteurs de 5 plus x, quelle est l'opération principale? C'est la multiplication. En fait, quand on dit 2 facteurs de 5 plus x, c'est comme si on avait 2 multiplié par 5 plus x. Donc là, il y a une multiplication, et donc c'est l'opération principale de l'expression. Deuxième expression algébrique, x carré plus 3x. Là, cette fois-ci, l'opération principale, c'est une somme. On a un plus au milieu. Et enfin, dernier exemple, 2x plus 1 facteur de 3 moins x, c'est ce qu'on appelle un double produit. L'opération principale, ici, c'est la multiplication, elle est entre les deux parenthèses. Alors voilà, quand on a une expression algébrique, il est parfois pratique de pouvoir l'écrire différemment. Et donc, il y a deux transformations qu'on peut faire avec les expressions algébriques. Tout d'abord, le développement, et ensuite la factorisation. Donc développer, on peut développer un produit, donc une multiplication. Et en fait, développer un produit, c'est tout simplement écrire ce produit sous la forme d'une somme. Inversement, factoriser une somme, c'est écrire cette somme sous la forme d'un produit. Alors ça, on ne peut pas le faire n'importe comment. Pour ça, on est obligé d'utiliser une règle qu'on appelle la distributivité. Donc simple distributivité, quand on a un nombre k qui multiplie une somme, a plus b, on a le droit en fait de distribuer le k sur le a et le b. Donc ça va nous donner k fois a plus k fois b. Alors on remarque ici là que la multiplication elle n'est pas écrite. Généralement c'est ce qu'on fait dans les calculs, ça permet d'alléger l'écriture. C'est la seule opération qu'on n'est pas obligé d'écrire. Donc quand on a ka, ça veut dire k fois a. Donc cette égalité on peut la lire dans ce sens-là, mais on peut la lire aussi dans l'autre sens. Donc si on la lit de gauche vers la droite, c'est ce qu'on appelle le développement. On a distribué le k sur le a et sur le b. Mais si on la lit de droite vers la gauche, dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle la factorisation. On a identifié un facteur commun, donc k, et on l'a mis en commun devant une parenthèse. Et du coup, il est en facteur de a plus b. Alors on a une deuxième règle, la double distributivité. Donc c'est quand on a une somme multipliée par une somme. Dans ces cas-là, on peut distribuer selon cette mécanique. On distribue le A sur le C et sur le D, et on distribue le B sur le C et sur le D. Donc on va voir trois exemples. Donc premier exemple où on va développer un produit. Donc on va considérer le produit 2 facteurs de 5 plus x, et on va essayer de l'écrire sous forme d'une somme. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend le 2 et on va le distribuer sur les deux termes de la somme, donc sur le 5 et sur le x. Voilà, donc on va faire cette mécanique-là. Donc ça va nous donner 2 fois 5 plus 2 fois x. Donc 2 fois x, qu'on pourra écrire directement 2x. Donc 2 fois 5, ça nous donne 10. On commence toujours par la multiplication. 10 plus 2x. Alors maintenant, on va essayer de factoriser. Donc cette fois-ci, on a une somme, x carré plus 3x, et on aimerait l'écrire sous forme de produit. Donc on va utiliser notre propriété de distributivité, mais dans l'autre sens. Il faut qu'on identifie un facteur commun. Donc là, le facteur commun, il est en rouge, c'est le x. Donc pour factoriser plus facilement, on peut décomposer notre x carré en x fois x. Et donc plus 3x, donc plus 3 fois x. Et donc pour factoriser, on identifie notre facteur commun. On voit que le x, il apparaît à gauche et à droite. Donc on va le mettre en commun pour les deux termes de la somme. Donc ça va nous donner x
fois parenthèse. Voilà. Et donc, comme il est en commun sur les deux termes de la somme, ben, il faut éliminer un x pour chacun des deux termes. Donc ici, on a x fois x, donc il va rester x. Et dans le deuxième terme de la somme, 3 fois x, ben, il va rester 3. Donc ça nous fait plus 3. Voilà. Donc le résultat, x facteur de x plus 3. Et donc là, on a bien un produit. On a transformé une somme en produit. Ces deux expressions sont égales, mais elles sont écrites différemment. Alors enfin, la double distributivité qu'on va appliquer sur ce double produit. Donc ici, on a dit, c'est comme s'il y avait une multiplication. Donc ce produit, on va essayer de l'écrire comme une somme avec plusieurs termes. Et on va appliquer ce qu'on appelle la double distributivité. Donc ça se présente comme suit. On va faire tous les cas possibles. Donc 2x, lui, il va se distribuer sur le 3 et sur le moins x. Donc ça va nous donner donc 2x fois 3 plus 2x fois moins x. Et on fait pareil avec le 1. Donc le 1 va se distribuer sur le 3 et sur le moins x. Donc ça va nous donner plus 1 fois 3 plus 1 fois moins x. Voilà, donc là, on a appliqué notre propriété. Maintenant, on va simplifier un petit peu tout ça. Donc 2x fois 3, ben on va multiplier le 2 avec le 3, ça va nous donner 6, donc on a 6x. Plus 2x fois moins x, ben le moins, on va le déplacer devant. Et ensuite, on va multiplier x avec x, donc ça va faire x carré. Et comme on a le 2 devant, ça va nous donner moins 2x carré. Plus 1 fois 3, bah, ça nous donne 3. Et enfin, plus 1 fois moins x, bah, ça va nous donner moins x. Et donc là, on a presque fini. On va regrouper tout ce qu'on peut regrouper et on va ordonner. Donc on commence par le terme en carré. Donc ça va nous donner moins 2x carré. Donc on déplace bien le terme avec son signe. Donc moins 2x carré, on l'a déplacé devant. Ensuite, on va pouvoir regrouper 6x avec moins x. Donc 6 moins 1, ça fait 5. Donc plus 5x. Et enfin, plus 3. Et voilà. Et là, on a gagné. On a développé notre double produit. Donc, petit résumé. Deux opérations sont possibles sur les expressions algébriques. Le développement pour passer d'un produit à une somme et la factorisation pour passer d'une somme à un produit. Pour cela, on utilise deux propriétés. La simple distributivité, donc qu'on peut utiliser dans un sens, le développement, ou dans l'autre, la factorisation, et la double distributivité qu'on utilise généralement que pour développer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. N'hésite pas à consulter ma chaîne et mon site internet. Tu pourras y trouver plein d'autres ressources. À bientôt!